Salut les devins, c'est Saikyo. Oui, l'information que je vous ai présentée récemment, les spoils concernant l'épisode 104 de Dragon Ball Super, vient d'être confirmée. Et de source sûre, car c'est directement un des scénaristes de Dragon Ball Super, Monsieur Toshio, qui vient de répondre sur Twitter. Ce n'est pas une erreur, Goku va bien se transformer en Super Saiyan God dans l'épisode 104 de DBS, aux côtés de Hit, pour faire face à Dispo et aux autres Pride Troopers. Pour ceux qui avaient raté un épisode sur ma chaîne, il y a quelques jours, je vous avais proposé ces fameux spoils, dans lesquels le mot était formel. De toute façon, quand les Japonais parlent de Super Saiyan God, ils utilisent le mot God. Ils n'utilisent pas le mot pour Dieu en kanji, en mot japonais, vous voyez. Il n'y a pas écrit Kami ou je sais pas quoi. C'était vraiment écrit God et tout le monde s'est dit, bon, il y a un stagiaire chez la Toei qui a dû mal rédiger les spoilers et qui a dû marquer SSJ God au lieu de SSJ Blue, parce que dans l'anime, on ne fait que voir le SSJ Blue. Et le SSJ God, il a disparu depuis un bon moment. D'ailleurs, on ne sait même pas trop pourquoi. Alors que le SSJ 1 et 2 reviennent quand même de manière assez récurrente. Et on a même revu, voilà, vite fait, le SSJ 3 par-ci par-là. Et dans cette vidéo-là, justement, je vous avais dit, écoutez, ça peut être une erreur, mais normalement, il n'y a pas d'erreur d'interprétation possible, comme ça peut l'être pour le mot de la fusion, par exemple. On s'était trompé sur la fusion de Ribrienne, qui était en fait une union. Là, le SSJ God arrive, et je vous affiche le tweet de Monsieur Toshio. Il y a Ken Gzero, celui qui nous propose pas mal de traductions de spoil et tout ça, qui allait directement à la source poser la question. Vous voyez, en rouge, il a entouré la phrase des spoils qui nous avait révélé le SSJ God, et il a fait très simple, un truc que même un enfant de maternelle peut comprendre. Il lui a mis le SSJ God et le SSJ bleu à côté, et le gros point d'interrogation. Et Toshio a répondu, ce n'est pas une erreur, SSG, Super Saiyan God, va apparaître. Sachant qu'il y a quelques jours en arrière, Toshio nous avait déjà donné un indice parce que il avait mis un tweet, je crois qu'il avait même épinglé, mais ça voulait dire tout et rien au final, parce que il avait mis une photo d'un t-shirt avec Goku SSJ God dessus, il avait dit un truc du genre « J'adore le SSJ God ». Mais forcément, j'allais pas faire une vidéo parce que le gars a mis qu'il aimait un t-shirt avec un SSJ God, ça voulait rien dire. Mais bon, vous voyez, des fois, si on arrive mieux à lire entre les lignes, on peut trouver quelques indices, mais de l'autre côté, il faut savoir trouver le juste milieu, parce que derrière, Toshio, il marque aussi qu'il voudrait à fond avoir le Gogeta SSJ 4 sur Dokkan Battle, vous voyez, ça n'a aucun rapport au Dragon Ball Super. Il faut vraiment savoir trouver un juste milieu dans les informations, des fois, c'est pas toujours facile, hein, sincèrement, mais en tout cas, je suis très content de vous annoncer le retour de cette transformation-là dans Dragon Ball Super, et la grosse question, c'est pourquoi Goku va revenir sur une forme comme ça, alors que le SSJ Blue, il l'a même utilisé plusieurs fois dans le tournoi du pouvoir. Alors, forcément, tous ceux qui ont lu le manga doivent se dire que la réponse se trouve dans le manga. Je vais vous dire vite fait ce qu'il s'y passe pour ceux qui ne lisent pas le manga, je sais que vous êtes nombreux à suivre que l'anime, tout simplement dans le manga et depuis très longtemps parce que ça a été dit au moment de l'arc tournoi de Champa contre Beerus, donc vous voyez ça remonte hein, quand même. On nous avait dit que le SSJ Blue consomme énormément d'endurance, ou pour les joueurs de Xenoverse, de stamina. C'est pas vraiment que ça consomme du ki, c'est vraiment l'endurance dans laquelle ça tape, et on nous avait dit deux choses. On nous avait dit que le SSJ Blue, dans le manga en tout cas, consomme énormément d'endurance, rien que le fait de se transformer, c'est-à-dire, vous savez, l'instant dans lequel le Saiyan passe de sa forme normale aux cheveux noirs, et à l'autre instant, il a les cheveux bleus, juste ça, un petit peu comme si je vous disais allumer une ampoule, vous voyez, eh bien ça consomme énormément. Au passage, je m'y connais pas bien, mais je crois que allumer une ampoule, ça consomme beaucoup plus d'électricité qu'une ampoule en cours d'utilisation, donc je pense que c'est un petit peu la même chose pour le SSJ Blue, vous voyez. Et la deuxième chose, c'est que aussi, après s'être transformé en cours de combat, etc., il y a d'énormes fuites de ki qui émanent du corps de la personne, qui font que le Super Saiyajin Blue ne peut pas être endurant sur cette forme-là et ne peut pas durer très longtemps au combat. En gros, le SSJ Blue est une forme équilibrée, sauf sur son endurance qui est le gros défaut. Et du coup, dans le manga, c'est pour ça qu'on avait vu Goku utiliser le SSJ God dans l'arc Gatai Zamasu, etc. énormément de fois. Mais on a aussi vu Vegeta l'utiliser le SSJ God. Vous avez peut-être vu la news, même si vous lisez pas le manga. Et c'est pour cette raison-là. Et pourtant, il a été dit clairement, très clairement dans le manga noir sur blanc, dans ce fameux arc Zamasu, que le SSJ Blue était une forme au-dessus du SSJ God en termes de puissance brute. Mais que le défaut au niveau de l'endurance était un énorme problème, et du coup, la petite astuce qui avait été trouvée par Vegeta lui-même dans la salle de l'esprit du temps, c'était de retomber en SSJ God et de repasser en SSJ Blue le moment venu, histoire de mettre un coup au bon moment, etc. Et vite de redescendre en SSJ God pour repasser sous une forme qui est beaucoup plus facile à tenir, moins puissante, moins rapide, mais beaucoup plus facile à tenir, et quand même plus puissante que le SSJ 3, très largement. Donc en gros, si vous voulez, dans le manga, la forme la plus stable possible qui existe, c'est le SSJ God, c'est pas le SSJ Blue. Mais la plus puissante, c'est le Blue. Bon, je parle pas de SSJ rosé, machin, je vous parle vraiment de cas classiques de Saiyan. Et du coup, on peut s'attendre énormément à ce que cette excuse-là nous soit servie dans l'anime. Ça choquerait un peu parce que dans l'anime, on n'est pas vraiment habitué à ce que le SSJ Blue ne soit pas trop endurant. On a eu quand même, surtout dans les récents épisodes, quelques infos vite fait, mais c'était pas clair, c'était pas explicite, vous voyez.
On ne nous a jamais dit aussi clairement que dans le manga que le SSJ Blue faisait perdre en endurance. Mais bon, étant donné que Goku s'est quand même pas mal, entre guillemets, fatigué dans ce tournoi-là, c'est pas qu'il est à bout de souffle, mais quand même, il a utilisé dans ses réserves, c'est clair et net, depuis la dizaine de minutes depuis lesquelles le tournoi a commencé, n'empêche, il s'en est passé des choses. Donc on pourrait jouer cette carte-là, mais moi je vous dirais que c'est cool qu'il le joue, c'est cool qu'il le fasse, mais c'est dommage que ça n'a jamais été mis en place dans l'anime auparavant. C'était une belle chose à mettre en place sur le scénario. Ça pouvait, voilà, mettre les héros dans des situations critiques, voilà. Ça permettait de faire plus de piment dans les actions. Vous voyez, par exemple, dans l'arc Zamasu, si cette excuse-là nous avait été sortie, j'aurais été content. Et sinon, c'est vrai que tout le monde parle de ça, justement, de cette raison que l'on trouve dans le manga. Et vous avez totalement raison d'y penser, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Mais après, en y réfléchissant un petit peu, on peut trouver une autre chose qui se trouve dans l'anime. C'est tout simplement l'aspect régénération du SSJ God. Rappelez-vous que les fans de Dragon Ball, on a constaté que le SSJ God permettait de régénérer les blessures, etc. du Saiyan qu'il utilisait, donc Goku, mais avec le SSJ Blue, ça n'a jamais vraiment eu lieu. Il y a quelques fois où on s'est dit, ah tiens, là, il a pas eu une régénération, mais il n'y a rien eu de clair. On peut en débattre, mais il n'y a rien eu de gros, vraiment comme dans l'arc Battle of God. Donc pourquoi pas, dans l'anime, s'ils veulent la jouer un petit peu différemment, ne pas du tout parler d'endurance, ça on s'en fout, mais parler de régénération. Et par exemple, avoir un Goku qui dit que voilà, il s'est pris quelques coups, par exemple contre Rosie auparavant, qu'il lui a envoyé plein de vagues de ki, même si elles n'ont pas l'air surpuissantes. D'ailleurs, entre-temps, d'ici l'épisode 104, peut-être que Goku va se prendre une attaque de la part du Yardra, enfin peu importe. De la part de Ribrienne qui va faire son Love Cannon, enfin peu importe, une attaque, et peut-être qu'il va avoir besoin de régénérer. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de Senzu autorisé dans ce tournoi. Pourquoi pas le SSJ God venir à la rescousse de Goku et remplacer les Senzu? C'est une idée que je n'ai pas vue tourner sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup vu la raison de l'endurance, dites-moi ce que vous en pensez vraiment, et après c'est clair que la Toei pourrait partir dans de gros délires, et ça, je dirais qu'il faudrait éviter. Il pourrait nous sortir un truc dont on n'a jamais entendu parler, étant donné que là on va avoir un combat de Hit contre Dispo, et d'autres Pride Troopers, on ne sait pas encore vraiment lesquels, mais on nous a fait comprendre que Dispo allait utiliser des balles de lumière, qu'il allait jouer sur sa vitesse face à Hit. Vous voyez, on est vraiment dans une bataille à la rapidité entre Hit et Dispo. Est-ce que la Toei Animation veut pas nous sortir un gros délire avec lequel je suis pas d'accord, vous viendrez me dire en zone commentaire, comme quoi Goku SSJ God serait plus rapide que Goku SSJ Blue, et que pour suivre la vitesse de ces Hit et Dispo, il va devoir passer SSJ God. Personnellement, s'ils nous sortent ça, ça me plairait pas. C'est pas que l'idée est mauvaise, c'est juste que c'est le contraire de ce qu'on nous a dit jusqu'à présent, aussi bien dans l'anime que dans le manga, vous voyez. Donc vraiment, pour moi, les deux meilleures options sont les premières, et je vous avoue que j'aimerais bien, même si ça serait différent du manga, avoir l'aspect régénération. Au final, on ne l'a jamais ressorti ce truc de régénération, ça serait bien pour en apprendre un petit peu plus, au passage, et ça permettrait de donner un petit atout à l'univers 7, étant donné que tous les objets accessoires de régénération, donc haricots magiques, sont interdits, et ben d'avoir un Goku qui se soigne lui-même. En gros, vous m'avez privé de Senzu, allez vous faire foutre, je me soigne tout seul, vous voyez. Et ça, je trouve que ça serait cool. Et dans les 3 idées que je viens de vous donner, j'aimerais vraiment avoir vos retours sur celle-ci en zone commentaire, si vous pensez qu'elle peut se tenir ou pas. Peut-être que j'ai oublié quelque chose, hein, mais c'est vraiment de la réaction à chaud que je vous propose sur ces news-là qui nous sont proposées par Monsieur Toshio. Et en plus, et je vais conclure sur ça, si l'anime s'aligne sur le manga, ça serait un petit peu étonnant. C'est pas que l'anime et le manga sont en concurrence, loin de là, mais vous avez très bien remarqué comme moi que les deux essayent de se démarquer l'un de l'autre, ils essayent de faire différent. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait des tensions entre eux. On a très bien su qu'il y a la Dragon Ball Room qui existe, un studio qui est dédié à ce que tous les créateurs d'histoires, de produits dérivés, etc. Dragon Ball et Dragon Ball Super se réunissent. Ça veut dire que Toyotaru, la Toei Animation, la Shueisha, etc. se parlent. Ils sont toujours en communication, donc il n'y a pas forcément de soucis entre eux. Mais en tout cas, il y a quand même cette volonté de faire différent l'un de l'autre. Vous savez, le Kaioken mélangé au SSJ Blue, c'était une belle idée, mais elle n'est jamais apparue dans le manga, et je pense qu'elle n'apparaîtra jamais. Pourquoi est-ce que Toyotaru n'a pas parlé à ses collègues de la Toei et leur a dit « Bon écoutez, je vais faire ça ». Pourquoi est-ce que tout le monde s'est pas entendu pour que l'idée de la Toei soit reprise dans le manga, vous voyez? Et pourquoi le SSJ God qui apparaît tout le temps dans le manga n'apparaissait plus dans l'anime? Bon, vous voyez qu'il y a des différences qui sont marquées, je pense que c'est volontaire. Et en parlant de SSJ God, si Goku utilise le SSJ God, ça m'étonnerait pas que Vegeta le débloque aussi dans l'anime. Le débloque, vous m'avez compris. Hein. Dans le manga, Vegeta n'a pas eu besoin de rituel, il a compris tout seul comment y accéder. Et déjà, je trouve que ça serait cool de le voir apparaître dans l'anime, et en plus, ça ferait 2 Saiyans qui auraient des capacités soit d'endurance accrues, soit des capacités de régénération accrues. Et là, l'univers 7 prendrait un gros avantage sur tout le monde. Sans compter que récemment, rappelez-vous, je vous ai proposé une vidéo dans laquelle je vous disais qu'il y avait 6 Saiyans dans ce tournoi-là, et je vous avais dit qu'un nouveau rituel pour le SSJ God était sûrement probable. Par exemple, d'avoir une Caulifla SSJ God. Étant donné que récemment elle s'est renseignée sur comment avoir le SSJ Blue, Goku lui a dit qu'elle n'était pas prête, et justement pourquoi pas avoir des Saiyans au ki divin qui naissent un petit peu partout. On va avoir du côté de Goku et Vegeta
les deux qui vont améliorer leur capacité, surtout Vegeta, qui pourrait découvrir, ça ne reste que mon avis, ça ce n'est pas du spoil, je préfère préciser, là je suis juste en train de développer mes idées. La seule info qu'on a pour le moment, c'est Goku qui va utiliser le SCJ God épisode 104. Et là je vous raconte vers quoi ça pourrait mener selon moi, attention. Mais du coup, toujours selon moi, ça pourrait alors permettre à Vegeta de développer ses propres pouvoirs divins et en même temps d'en avoir de nouveaux. Pas forcément Gohan, parce que lui il a l'air d'avoir une évolution à part, mais du côté de Caulifla, et pourquoi pas du côté de Kiabe. Après, Kale, je la vois pas trop évoluer vers du divin, ou alors ce sera du divin très particulier. En tout cas, si vous regardez bien, tout peut s'imbriquer comme ça. On peut avoir de belles nouveautés. J'espère que ça ne sera pas que Goku qui sera au centre des choses. Bien sûr, voilà, c'est lui le premier à le ressortir, à le mettre en avant, je comprends. Et après, j'espère que ça aura des impacts sur un petit peu tout le monde. Et bien sûr, ma cible prioritaire, c'est Vegeta. Caulifla, machin, ça passe après. Pour moi, c'est du Vegeta que je veux voir s'adapter à la situation d'une manière ou d'une autre. Bon, écoutez les devins, je pense que j'ai vraiment fait le tour de mes réactions à chaud par rapport à tout ça. Dites-moi en zone commentaire ce que vous pensez, je suis vraiment curieux. En particulier pour le truc de la régénération et pour une arrivée du SCJ God chez Vegeta. Ça existe dans le manga, donc pourquoi pas dans l'animé. Et du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir écouté et suivi durant cette vidéo-là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la liker, et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément, et à plus pour de prochains arts divinatoires.